Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les provinces du Sud. Nouvelle étape de la visite présidentielle du chef de l'État guinéen Teodoro Obiang Basogo. Plusieurs projets de modernisation et de développement ont été annoncés. La démocratie au Bénin, saluée par le président français François Hollande, l'hôte du président Boni Yayi, est au Bénin depuis mercredi. Le renforcement de la coopération économique entre les deux pays était le principal objet de la visite. Zoom sur les partenariats économiques établis avec le Cameroun. L'Union européenne incarne son premier allié commercial, mais de nouveaux acteurs ont fait leur apparition comme la Chine, le Japon ou encore l'Inde. Mais d'abord, à Madagascar, les députés frondeurs persistent et signent un mois après avoir déposé une motion de censure contre le président de la République. Les élus de l'opposition ont demandé la déchéance du gouvernement. Le texte sera soumis au vote à l'Assemblée nationale vendredi 3 juillet. Pour être effective, la motion doit être supportée par 2/3 de l'hémicycle. Une menace de sanction à peine quelques jours avant la fin de la saison parlementaire et au moment où des députés rencontraient le président pour mettre en place un pacte de stabilité. Le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo poursuit sa tournée dans le pays. 3 étapes en 3 jours. Le président équato-guinéen a visité les principales villes de la province du Sud. L'accent a été mis de nouveau sur les projets de développement de la plus grande province du pays. Policarpo Idumassa. Niéphang, Evinayong et Akournam, 3 villes de la province du centre-sud visitées par le président Obiang Basogo. Comme partout où il est passé, le chef de l'État a annoncé à la population la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement dans les villages. Un nouvel engagement à travers lequel l'accent a été mis sur l'accès à l'eau potable pour les populations rurales. Dans la localité de Niéphang, une nouvelle station de traitement garantit désormais l'accès à l'eau à toute la population. Ça fait 5000 mètres cubes, la capacité de traitement. On pompe de l'eau et passer par le bassin. Et puis après, finalement, il y a un atelier. Là-dedans, on a l'atelier de produits. Donc il y a une canalisation sur chaque abonné. Selon un autre laboratoire, on appelle le tiers, pour faire le test. Et le résultat dit que c'est bon à boire. Le président équato-guinéen a détaillé aux populations de Niéphang, Evinayong et Akournam son plan de modernisation de la région. Il a laissé entendre que sa visite républicaine n'est pas l'antichambre d'une campagne électorale. Il est en outre revenu sur les valeurs d'unité et de paix. Nous ne devons pas oublier le passé dans toutes ses dimensions, parce que la Guinée équatoriale a beaucoup souffert des tromperies, des abus dans toutes les étapes que le pays a connues. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et ceci constitue le premier facteur de dignité pour tous les Équato-Guinéens. La paix est le facteur le plus important. S'il n'y avait pas la paix en ce moment, nous ne serions pas tous réunis ici. La paz es el factor más importante. Comme dans les autres localités, 3 villages du district de Niéphang bénéficieront bientôt d'infrastructures routières et administratives qui les transformeront en pôles urbains. La tournée républicaine du président Teodoro Obiang Basogo s'inscrit aussi dans une rencontre formelle des populations. Moins de 2 semaines après la signature de l'accord de paix, 5 casques bleus burkinabés sont morts au Mali. Les soldats membres de la MINUSMA, la force militaire mandatée par les Nations Unies, ont été pris dans une embuscade. L'attaque a eu lieu dans le nord du pays, sur la route entre Tombouctou et Goundam. Le président français François Hollande a salué la vitalité de la démocratie béninoise et de son pluralisme. C'est lors d'un point de presse que le chef de l'État français s'est exprimé. Il est au Bénin depuis ce mercredi 1er juillet dans le cadre d'une tournée africaine qui va le conduire également en Angola et au Cameroun. Liselcia Kizimana. Le Bénin, un exemple de démocratie en Afrique. Voilà comment le président français François Hollande félicite le peuple béninois. En visite au Bénin depuis ce mercredi 1er juillet, le chef de l'État français l'a souligné lors d'un point de presse ce jeudi 2 juillet. La conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie. Avec 3 alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières, autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à
donner à ces institutions une pleine traduction démocratique. L'objet de sa visite est donc de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Plusieurs conventions d'aide à la bonne gouvernance et au développement économique du secteur des services ont été signées. En effet, le Bénin figure dans la liste des 17 pays prioritaires pour l'affectation de l'aide publique française au développement. Dans le document cadre de partenariat pour la période 2006-2010, la France a accordé au Bénin une enveloppe financière de 155 millions d'euros, des fonds qui ont été alloués à la gouvernance démocratique, à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et au soutien du secteur de l'enseignement supérieur. Le Bénin et la France peuvent être fiers de la qualité de leurs relations de coopération qui est en constante progression, plaçant ainsi votre beau pays parmi les tout premiers partenaires stratégiques du Bénin. En cette solennelle occasion, je me félicite de l'excellence de cette coopération multidimensionnelle et multiforme qui unit nos deux pays et nos deux peuples, ainsi que nos économies, dont le cadre juridique a été redéfini depuis la signature des accords de coopération de 1975. Outre le Bénin, l'Angola et le Cameroun sont les différentes étapes de la tournée africaine entamée par le chef de l'État français depuis ce mercredi 1er juillet. C'est l'économie la plus diversifiée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La CEMAC zoome sur le Cameroun. Une place due à la fois à sa position stratégique de pays au bord du golfe de Guinée et aux ressources naturelles dont il dispose. Aussi l'Union européenne, la Chine ou le Nigeria sont des partenaires privilégiés. Jean-Célestin Edjangué à Robarkala. L'Union européenne est le premier partenaire commercial du Cameroun, représentant plus de 50% des échanges hors pétrole. Les deux entités ont signé un accord de partenariat économique le 15 janvier 2009. Le Cameroun s'est ainsi engagé sur une période de 15 ans à libéraliser à terme 80% des importations venant de cette zone. Surtout, le pays s'est engagé dans une politique de développement des jeunes entreprises. Il y a ceci de particulier qu'il mettait en exergue également les jeunes entrepreneurs. Et puis c'est très bien de créer cette modélisation des réussites pour stimuler le travail des jeunes des Africains en France. Le secteur primaire contribue à environ 20% du PIB. Il emploie plus de 61% de la population active. Avant l'avènement du commerce du pétrole, qui pèse aujourd'hui à lui seul plus de 8% du PIB, l'agriculture était le pilier économique du pays. Quant au secteur secondaire, il compte pour 30% du PIB. Le Cameroun reste l'un des principaux producteurs mondiaux de certaines denrées alimentaires. Le véritable problème qui est un avantage, c'est que le Cameroun n'a pas un produit prépondérant par rapport aux autres. On peut citer, si vous voulez, par ordre d'importance, le bois qui est la première exportation camerounaise en direction de l'Union européenne. Nous avons ensuite le cacao. Le Cameroun, bien sûr, produit toujours du cacao, mais le café camerounais, qui pratiquement 90% de la production de café est exportée en direction de l'Union européenne. Nous avons également des arachides qui sont de consommation locale. Nous avons le coton. Depuis quelques années, l'Asie orientale, notamment la Chine, le Japon, l'Inde et la Thaïlande, renforcent ses liens commerciaux avec le Cameroun. La zone représente aujourd'hui plus de 20% au total des échanges du pays. Le Cameroun table sur une croissance moyenne de 5% en 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.